C'était il y a 80 ans. Monaco était libéré le 3 septembre 1944. Pour célébrer l'histoire, un convoi de véhicules militaires d'époque guide la cérémonie. Une première gerbe est déposée ici, avenue Saint-Laurent, en hommage au couple Lay, héros de la Résistance. Direction ensuite la Maison de France, où des gerbes sont déposées en hommage aux morts pour le pays. Une dernière gerbe est déposée au lycée Albert Ier avant de rejoindre en fanfare la place du Palais. Au même moment, le prince souverain est déjà sur place. Un camp militaire américain est installé par le comité de commémoration d'époque pour mettre en valeur la contribution décisive de l'armée américaine dans la libération de Monaco. C'est une unité de la 1st Airborne Task Force qui est parvenue jusqu'aux portes de Monaco, donc le 509e régiment. Et donc le camp qui est derrière nous fait mémoire évidemment de ces soldats américains qui n'auraient pas dû pénétrer en principauté, puisque le général Frédéric, qui commandait la 1st Airborne Task Force, leur avait interdit pour respecter la neutralité de la principauté. Et on a vu des GIs arriver de Cap d'Aille, au niveau notamment des salines, du cimetière, remonter vers l'hôpital. Donc là, on est habillé en tenue parachutiste américain, donc de la 1st Airborne Task Force. Donc il y a 3 régiments qui ont sauté le 15 août et qui sont venus jusqu'ici. Et la compagnie C du 509 parachutiste infanterie régiment sont quand même rentrés pour chasser le peu d'Allemands qu'il y avait encore. Le petit-fils du général Frédéric était d'ailleurs présent pour ces commémorations qui se sont poursuivies toute la journée en principauté pour faire vivre la mémoire.